Ok. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Avant que le podcast ne commence, je voulais juste faire un petit point pour expliquer concrètement ce que c'est le talk show. Le talk show, c'est censé être juste une émission pépère avec des potes où on se réunit tous les 2 3 mois pour parler un peu de nos actus, de ce qu'on a fait, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on va faire, peut-être pour des fois teaser un peu. Il n'y a pas forcément de concept, c'est pas quelque chose de très télé, c'est vraiment un truc filaire, vous allez le voir. Je voulais le préciser parce que vous risquez d'être perdu si vous regardez. Des fois, on interagit avec les personnes qui sont du coup derrière la caméra, ça peut faire un peu bizarre pour ceux qui connaissent pas. Et du coup, vu que dans le podcast même, je l'explique pas forcément de la meilleure des manières, je survole un petit peu. Et voilà, pour que vous sachiez, le talk show, c'est ça. C'est une bande d'amis, on se pose, il n'y a rien qui est pris au sérieux, on rigole de tout et de rien, comme si les caméras n'existaient pas. Des fois, on peut avoir un fil rouge, comme là, normalement, c'était censé être une édition Halloween, mais du coup, c'est pas du tout une édition Halloween parce qu'on n'a pas reçu les commandes à l'heure, on n'a pas pu se préparer comme on le voulait. Donc, d'ailleurs, venez aussi sur TikTok, Instagram, tout sera en description dans tous les cas. Merci beaucoup et bonne émission. Bonne émission du talk show et on se retrouve le 16 novembre. We are ready to go down, motherfucker. Lord have mercy. Tu me dis quand ça rec et je fais le clap et on part. Ça rec. Ok, talk show édition 0. C'est parti. Tu m'as niqué les oreilles. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur cette édition 0 du talk show. C'est un petit peu un crash test. Le talk show, qu'est-ce que c'est cette chaîne YouTube? Qu'est-ce que c'est? On va en parler. Ça va être très rapide. Aujourd'hui, je suis avec mon cousin Morxito. Bienvenue. Ça va ou quoi, mon gars? Tranquille. Ça va ou quoi? Ça va? Voilà. J'ai bugué. Qu'est-ce que c'est le talk show? Le talk show, c'est simplement une émission dans laquelle on débriefe un peu nos tournages. On va parler un peu de nous. C'est un peu chill, c'est un peu veillé. Donc, si jamais vous voulez juste vous poser, écouter, c'est parfait. Merci aux quelques personnes qui écouteront, qui regarderont, qui même mettront des avis constructifs, etc. pour comment s'améliorer. Je suis grave preneur. Ce serait grave cool. Et voilà, posez-vous tranquillement, quoi. On va se présenter doucement, on va faire les choses bien. Voilà, donc moi je m'appelle Khizir, j'ai 26 ans, je suis comédien, j'arrive sur YouTube parce que j'ai envie de faire plus de choses que juste être comédien. J'ai envie de faire des concepts avec des potes, j'ai envie de faire des courts-métrages, j'ai envie de toucher à la réal, j'ai envie de diriger des acteurs, j'ai envie de faire plein d'autres trucs comme ça. Et donc du coup le format et la plateforme s'y prêtent vraiment de fou et donc j'ai besoin de liberté, elle me l'offre, donc voilà quoi. Bah présente-moi, frère. Ok. Introduis-moi, Ok, je sais pas. Je t'ai déjà introduit. Aujourd'hui, du coup, on est avec Morxito. Enchanté. Moi, c'est Morxito. J'ai pas autant d'envie que lui de réussir ou quoi que ce soit, mais je suis sur Twitch, TikTok, je fais des vidéos de temps en temps à l'improviste, je me prends pas la tête. En tout cas, j'espère que toi, tu vas réussir, frérot. J'espère, Je suis là pour t'accompagner aujourd'hui. j'espère. Bah, du coup, merci. Aujourd'hui, c'est censé être une édition un peu. Bon, je vais regarder là, du coup. Un peu Halloween. On a un peu raté le thème, vous pouvez le voir. Merci, Tému, on n'a pas reçu les commandes à l'heure. C'est bande de bâtards. Du coup, on n'a pas reçu les commandes à l'heure, etc. Bon, du coup, on a fait avec ce qu'on peut. J'espère que vous aimez le set. On a été interviewer des gens en ville, voir s'ils avaient des histoires à nous raconter, paranormales, ou s'ils connaissaient des gens, etc., qui en ont connu, s'ils y croyaient ou pas, même, tu vois, n'importe quoi. Et on verra ça tout à l'heure, tranquillement. Mais d'abord, on va commencer par se présenter. Et pour se présenter, moi, Morquito, je te propose de commencer pour te présenter, pour faire un peu original. Dis-moi, en un fruit légume, une plante, un film, série, et qu'est-ce que c'était d'autre? Et un animal. Tu veux que je te dise quoi, en gros? Qu'est- Je comprends pas, là, ton... C'est quoi qui est drôle? En vrai, tu dois trouver un animal et dire pourquoi est-ce que ça te ressemble ou est-ce que. Voilà. Ah, parce qu'il a mal expliqué, là, j'ai Oui, pas voilà, Oui. c'est ça. Oui, non, oui. Il y en a Je- pas je- qui t'a demandé un peu en mode dis-moi Oui. une plante, mais genre. Oui, random, bref, tu vois. oui. Je dois dire, un animal qui me représente. En gros, dans tous ces trucs que tu vas choisir, c'est quelque chose qui te représente, qui te décrit, qui te Ok. définit. Un animal, je dois dire un animal qui me représente. Un Voilà. fruit qui me représente. Fruits, légumes, ouais. Et quoi d'autre après? Repose-lui une question, il répond. Oui, c'est ça, ouais. Ok. Tu me dis, dis-moi, je vais te Ok, poser une d'accord. question. Ok, tout simplement. Si tu devais te définir un animal, ça serait quoi? Un animal? En vrai, je me dirais une panthère, en vrai. Une panthère. Pourquoi une panthère? Je sais pas, j'aime bien, genre, je me représente bien parce que je suis dark, tu vois. Alors, Ok. ça va.
C'est le talk show, les gars. C'est comme Non, ça ouais, que ça marche. je te jure, en général, de manière générale, là, j'ai fait un peu d'effort, tu vois, j'ai mis du bleu, mais je m'avais toujours en noir, je me suis toujours vu. Ok. Ok. Et du coup, par exemple, c'est quoi ta série numéro 1 qui te définit? La série numéro 1, une qui me définit. La Panthère Rose, du coup? Alors déjà, c'est une série d'animation. Ça reste une avant, série. mais, en série, en termes de série, je dirais Viking en vrai. Pourquoi tu rigoles? Non, même pas. Viking, je te jure, c'est. Non, mais ça tue. Non, je c'est pas de définis Viking que je rigolais. Ok. Genre l'ambiance, l'univers, le monde, tu vois. Genre, Non, ça bon, tue. T'as regardé tout ou t'as regardé après J'ai la tout saison 4, regardé. t'as arrêté? J'ai tout regardé. Ok, Toi, tu le parles Prime, de la c'est saison 104. Non, mais juste, voilà, quoi. Par rapport à, voilà, des choses qui se passent que. Voilà, quoi. Ok, ensuite, Une fleur. Ça serait quoi ta fleur? Fleur de Lys. La fleur de lys? J'ai l'impression que c'est un questionnaire où tu te fous de ma gueule. je sais. Non, mais j'aime bien parce que moi, je vais faire la même vas-y. chose juste après. Tu pourras te moquer de moi si tu veux. Moi, on s'en fout. Vas-y, dis-moi ensuite. La Fleur de Lys. Genre, j'aime La bien fleur de lys? ouais. Ok, ça marche. Et un film. Je n'ai pas vu tant que ça. Hein. Celui qui t'a le plus marqué, qui aujourd'hui, par exemple, ça t'a un peu, comment dire, pas transformé, mais tu sais, qui t'a fait voir des choses un peu différemment, qui t'a fait réfléchir. Genre, le film qui m'a le plus marqué de ma vie, genre. Ouais, par exemple. Je te jure, en vrai, la saga d'Harry Potter, ça m'a marqué de fou. Juste Genre, avant, je sais, tu c'est disais que basique. ça éteint. Non, mais bien Alors, sûr. juste avant, pour le contexte, juste avant qu'on commence à tourner, il a dit Seigneur des Anneaux, ça éteint sa Mais mère Harry ça a Potter. été dans le lore. Oui, Mais Ouais. Harry Potter, de manière Oui. générale, j'ai plus re-regardé que Oui. le Seigneur des Anneaux, c'est pour ça, tu vois. oui. Ça me marque plus sur tous les hivers, je regarde Harry Potter, genre. Ouais, de toute façon, Comme pour ça, moi, quoi. tous les ans, même si je dois choisir un truc que tu regardes toute ta vie, je regarderai que Harry Potter, je pense, en saga, je veux dire. Sauf pour ceux qui lisent les livres. Mais qu'ils aient son enculé, je te mens pas. Je te mens pas. En vrai, vous êtes chiants, les gars qui lisent les livres et en mode les livres, c'est mieux, c'est trop bien. J'ai un fuck derrière qui vient, mais bon, t'es en retard, t'as pas le droit à la parole. Bref, Du ok, coup, toi bah pour moi, ça serait. Pour l'animal, ça serait un loup parce que bah ça définit notre J'allais pays. dire, Ouais, ça définit notre pays, notre animal totem, notre histoire. Film, je sais pas encore. Série, je dirais soit Psych, Enquêteur malgré lui, pour ceux qui connaissent. C'est une série policière, comique, un peu et tout. Souffle. C'est ce qui me définit, c'est ma safe place série. C'est quand, quand je me sens pas bien, etc. Ce soir, je regarde Psych, je suis heureux. T'aimes vraiment Tu bien, vois. genre. Genre, je J'adore. pose, genre, J'ai vraiment, sur j'aime toutes les trop. séries qu'il y a dans le monde, c'est vrai que c'est vraiment. Série comédie. Ah oui, c'est ma série de cœur. C'est vraiment ma série. Quand je regarde, frérot, je suis trop bien, gros. Ok. Et t'en as Genre regardé vraiment. Hein beaucoup T'en as regardé J'en ai beaucoup de regardé séries tellement de séries. Moi, je croyais que t'allais dire Prison Break, hein. Non. Prison Break, j'aime bien regarder de temps en temps. Mais vraiment, c'est un truc, je lance saison 1, épisode 1, je peux envoyer les 8 saisons plus les 3 films. Ok. En non-stop, hein, vraiment, je continue tous les jours à regarder ça. C'est une dinguerie ce que ça me fait. C'est vraiment safe place de fou. Et après, en film. En vrai, film safe place, mais pas forcément mon préféré. J'en ai plusieurs, mais à choisir, je prendrais Shurik et la prisonnière du Caucase. Pour ceux qui connaissent, mais c'est impossible. C'est un film russe des années 60-70. En fait, c'est avec les codes du cinéma russe de ces années-là. C'est tellement drôle, les codes. Moi, ça marche toujours sur moi parce que je suis une merde. Et c'est un truc que j'aimerais trop pouvoir refaire. Refaire un espèce de Shurik mis à jour. J'aimerais trop, tu C'est vois. un peu un délire à l'ancienne, tu sais, genre noir et blanc, il n'y avait pas de son, mais genre, il y avait, tu sais, il parlait pas tant que ça, genre, dans le film. Enfin, ouais, les codes. Genre, il C'était parlait, mais pas tant que Ouais, ça, genre. c'était les codes C'était qui étaient incroyable, trop. Ouais. En fait, ils parlaient, mais c'est pas pour rien dire. Quand il y a rien à dire, ils fermaient leur gueule. C'est ça. Tu vois? Genre, ils arrivaient à faire Ouais. ressentir les choses juste par les Ouais, gestes, ouais. par, Et si c'est pas ça, non, je pense que je vais rester là-dessus, parce que sinon, on va partir sur du Bollywood sale de ouf. Je n'avais pas dit légumes aussi, fruits et légumes. Ah, fruits et légumes. La manga. Non, l'ananas, c'est mon fruit totem. L'ananas, c'est mon fruit totem Attends, attends. en référence, du coup, justement, à Psych. Ah, c'est à cause de ça? Ouais. C'est en fait c'est un running gag qui est né sur le tournage du coup où le comédien James Rodez pardon il ramenait toujours un ananas sur le set et en fait c'est un truc qui est resté et à chaque épisode tu peux voir un ananas sous une forme différente etc. Et en fait moi ça m'a marqué et tout c'est Mais resté et c'est un code que j'ai adopté aussi. C'est quoi le rapport avec l'ananas et la série, genre? Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui fait Oui parce que du coup ils l'ont mis dans la promo de la série. Genre, tu sais, tu vois Psych, le logo écrit avec l'ananas derrière, etc. et tout. C'est vraiment rentré dans le lore, tu vois. C'est rentré dans le canon du truc que ça représente l'ananas, tu vois. Et moi, c'est aussi rentré dans mes codes. J'utilise ça quand j'écris un scénario et tout. Je mets toujours un truc avec un ananas, etc. Il y a toujours un rapport. Et du coup, ça me trouve ça permet à bien, moi quoi. d'avoir mes petits trucs un peu easter egg, tu vois. Moi, je trouve ça va bien avec la DA, de toute façon. Ouais, ça La colle vérité. de ouf, ça colle trop bien. Moi, je vais la laisser là, tu sais quoi. Elle reste avec nous, elle. Elle reste là, mon ananas.
Tu m'excuseras, Mathieu, pour ta table, mais j'en ai rien à faire. Canapé. C'est un canapé. Ouais, c'est vrai, c'est un canapé, putain de merde. C'est le talk show, toujours, c'est le talk show. Ok, tout simplement. Ok, bon, on va passer directement au sujet principal. Hein. Pourquoi la chaîne YouTube? Pourquoi toi, les réseaux? C'est Toi, quoi? parle-nous de toi. Tu veux que moi je parle de moi? Parle-nous de Qu'est-ce toi. que tu veux savoir? Dis-moi. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi déjà tu te lances. Comme je l'ai dit au début, tu vois, parce que je suis un esprit créatif sans me la péter, tu vois, mais dans ma tête, ça fuse tout le temps dans tous les sens, etc. Et j'ai besoin d'une plateforme où je peux laisser parler ma créativité, où je peux me permettre de faire des erreurs et où je peux avoir des ratés sans forcément comment dire, impliquer des gros budgets avec des prods, des machins et tout, parce que du coup, je suis, bon, toi, tu sais, je suis avec l'asso Défi Prod, que je vous aime, je vous kiffe. Camille, Soumeya, vous êtes mes rois. Et du coup, je peux pas arriver avec eux et dire, vas-y, j'ai un scénario, j'ai un projet, j'ai ci, qu'on mette du monde, qu'on mette des sous, etc. Et tout. Au final, je suis pas fier du truc, tu vois. Et moi, je me sentirais coupable. Et en fait, cette plateforme-là, moi, je peux faire tout ce que je veux. Si demain, j'arrive, je dis, vas-y, je vais poster un court-métrage, je le poste. Si demain, j'arrive, j'ai envie de me dire, vas-y, je fais un concept avec des potes où on va juste poser la caméra dans la voiture, on choisit un endroit au hasard dans la ville, on improvise des trucs, on se fait des jeux sur place, etc. Je peux le faire. Je veux faire des streams de dessin, etc. Enfin, des streams, pardon. Des vidéos où je mets des tutos dessin, etc. Vu que je dessine ici. Je peux le faire aussi. En fait, j'ai une liberté totale. Je peux m'exprimer dans tous les domaines que je C'est ça, veux. les gens qui savent pas. C'est toutes les galères qu'on a eues, toutes les vidéos qu'on a Ah faites. ouais, Qui sont mais pas du sorties. coup, les gars, ah, enculés. Attends, viens, on y revient vite fait. Parce que, genre, avant que tu aies tout ça là, toutes ces prods ou défis prod, je sais pas quoi, on a tourné 1000 vidéos. Il y a des Ah problèmes de ouais. son, des problèmes de je sais pas Attends, quoi. déjà, je vais Parce que prendre de une base, vidéo pendant que tu parles. Ouais. cette vidéo, c'est pas la première vidéo qu'on devait faire. Ah non, non, pas du tout. La première vidéo qu'on devait faire du talk show, on l'avait tournée, elle faisait au moins 3 heures, je crois, si je dis pas de bêtises. 4h30. 4h30, on avait perdu tous les rushs. Ouais, Et pourtant, c'était une 4h30. vidéo de présentation incroyable. Genre. Ouais, en fait, on avait mis un set chez moi et tout. On avait fait ce format talk show, du coup, un peu édition crash test zéro comme là, mais sauf que c'est un peu plus pro, c'est plus encadré. Là, c'est très pro. Mais en fait, on était posés, etc. On a fait la vidéo, on a parlé pendant 3-4 heures, on a parlé de tout et de rien, etc. C'était fluide de fou. Et je mets la carte SD dans le truc. La carte SD, en fait, elle est niquée. J'ai rayé la carte SD en me mettant dedans et impossible à lire. Les Ouais, fichiers trop le étaient seum. corrompus. J'ai récupéré 15 minutes de rush sur 4h30. Et du coup, on avait fait ça. On a tourné quoi? On avait tourné une vidéo à Gage aussi. Le cache-cache dans le parc la nuit. On avait fait un cache-cache dans le... Ah, bah voilà les trois tournées. On avait fait un cache-cache dans le parc aussi de nuit. Mais on n'avait pas le matériel. On n'avait pas les connaissances. On n'avait pas les codes aussi. On n'était pas assez sérieux. Il y avait la flemme aussi. Il y avait la flemme aussi à un moment donné. Il y avait des gens malades aussi. Il y avait des gens malades aussi. Ah oui, putain, l'espèce de jeu de défi Oui. là, des cartes. J'avais créé de toutes pièces un jeu de cartes. En mode un peu loup-garou, mais en mode format jeu de cartes, etc. Avec des systèmes de points, de malus, de bonus et tout. Et pareil, en fait, Même la les- lumière elle était dégueulasse, frère. La vidéo de quiz aussi. On avait fait des vidéos où on se tire dessus et tout, je sais pas quoi. Oui, c'est ça que je te parle, la vidéo à Gage. Même avant celle-là. Chez moi, on avait fait une vidéo avec Swill et tout. Oui, mais c'est ça dont je parle, avec le jeu de Mais ça, malus, c'était bonus. chez toi à faire Non, ça. chez toi, on avait fait ça avec Soul. Quand j'avais fait tout le Ah oui, oui, c'est ça. Ok, ouais. Et où personne n'écoutait, et que du coup on était deux à être focus et j'avais trop la haine. J'avais envie de bomber Je tout crois le que j'ai toujours monde. la vidéo sur le PC. Ah, j'avais envie de bomber tout le monde. Je pense que ça se voit sur la vidéo, j'ai Ouais. trop les nerfs. J'ai trop les nerfs. Toi, t'en as toujours eu un groupe de potes qui, dès qu'on se rejoint pour faire quelque chose, c'est toujours le bordel. je Ben, pense. en vrai de vrai, si tu veux, honnêtement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, j'ai rencontré du coup Mathieu via Allo Studio, etc. En fait, j'ai rencontré des gens, je sais que maintenant, je dois m'entourer que des personnes qui sont intéressantes et intéressées. Parce que sinon, en fait, je perds mon temps. Je vais appeler un gars, je vais lui dire, tu vois, ouais, viens avec moi, on va faire ça et tout. Ouais, je suis chaud. Le gars, il disparaît. Le jour J, il dit, ouais, c'est bon, je suis là, machin. Il se permet d'arriver en retard ou il est pas focus, il a pas fait son côté de ce qu'il doit faire. Et au final, le gars, il est pas dedans, tu vois, il s'en bat les couilles de ça. C'est pas Ouais. son délire, c'est pas ce qu'il veut faire forcément. Donc en gros, c'est pas forcément toi, enfin, c'est pas lui qui te fait perdre ton temps, tu vois. Moi, pour moi, c'est toi, t'as perdu ton temps et t'as fait perdre son temps à lui, parce que lui, en vrai, il veut juste te rendre service, il s'en bat les couilles. Il veut pas réussir là-dedans. Lui, pour lui, ce sera un bonus. Alors que pour moi, genre là, si je fais ça, c'est pour un peu me mettre, tu sais, épée de Damoclès sur la tête. En mode là, je suis une salope si j'avance pas là, tu vois. Là, je vois ce que Je tu suis une veux grosse dire. salope là maintenant si j'avance pas. Du coup, pour revenir à ce qu'on se disait, Mm. genre, déjà pourquoi tu l'as expliqué, genre le pourquoi tu veux commencer, Hmm. le comment on a à peu près quand même expliqué aussi. Ouais.
genre de où on est parti, etc. Mais genre depuis petit, etc. Genre je veux savoir genre d'où ça vient, tu vois. En fait, Moi je sais, tu vois. oui, Mais ok. les gens ils savent pas de Alors, genre, la naissance du truc au fond de toi. Genre, hmm, parce que de base, bah, tu dessines très bien, depuis petit tu dessines, t'as la passion du dessin, etc. ouais. Mais genre les gens ils savent pas genre vraiment d'où ça vient ce truc de envie de faire acteur ou. Alors, en gros, nous, il faut savoir qu'on n'a pas forcément ce truc-là de euh, droit de rêver. Tu vois, on n'a pas forcément ce truc-là de on peut rêver, on peut voir grand. C'est souvent très, très, très limité dans le sens où tu as trois types de métiers. Tu es dans un rang, tu peux pas sortir du rang parce que sinon tu te fais rappeler à l'ordre par les darons qui ont raté leur vie, qui ont raté tout ce que tu veux. Dans ce contexte de vie, dans ce contexte de truc-là, moi, en fait, j'étais dans ce truc. J'ai vu le premier film, c'était un Jackie Chan, il me semble. En fait, depuis petit, j'étais, ah, je veux faire ça. Et Bollywood, Charles Khan. J'ai vu un Bollywood, j'étais en mode, ah ouais, ok. T'as vu le schéma Et que t'as vu tous les depuis ce films. moment-là, je sais que c'est ce que je veux, c'est ça que je veux. Et j'étais en mode, ok, c'est bon, je veux faire ça. Et du coup, avec mon frère, depuis qu'on est petit, on a toujours joué, écrit des trucs à l'arrache, hein, vraiment à l'arrache, à l'arrache. C'est pas des scénarios, je sais pas quoi, on s'en bat les couilles. On savait pas écrire, on sait toujours pas écrire pour la plupart. Désolé, Sommet, je sais écrire, c'est bon, pardon, je retire. Mais on bombarde, on bombarde, on bombarde, on bombarde, et on faisait que des impros, des impros, des impros. On n'a jamais été faire de l'école de théâtre, on n'a jamais été faire tous ces trucs-là. Et bah, c'est né comme ça. Quand je suis arrivé du coup en France, on a commencé avec les animés Dragon Ball, Naruto. Avec ça, j'ai appris à dessiner. Tu sais, tu mettais ta feuille là sur Calque. la télé. Non, Ah, feuille tu blanche faisais sur directement l'écran, sur on l'écran. calquait dessus. On calquait dessus. Et après, en fait, tu, Ça, je tu sais. apprenais les trucs, les machins. Et après, j'ai découvert Toulouse Manga. Du coup, là-bas, j'ai appris à vraiment bien me développer. Après, du coup, j'ai continué le manga de mon côté, les histoires et tout. Donc, toujours ce côté créatif. Et après, du coup, Souil, il connaissait l'assaut. Il savait que moi je voulais faire du cinéma, etc. Il leur a parlé de moi, on s'est rencontrés. Et en fait, ça a matché de fou. Mais ça a matché à un point où, genre, pour moi, c'est la famille aujourd'hui, tu vois. Et c'est la C'est quoi, famille c'est Défi Prod? Défi Production. DEFI, c'est le mec qui. Défi Prod, ouais, non, c'est vraiment la famille. Il m'accompagne dans tout. Il me propose de faire de la réal. Donc, t'as déjà fait aussi des courts-métrages. Ouais, j'ai joué dans je sais plus combien de courts-métrages avec eux. Ils m'ont aidé pour mon CV acteur, tout, 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 tu vois, ils étaient là pour tout. En fait, globalement, si aujourd'hui je suis à l'aise là devant la caméra, etc., c'est grâce à eux, parce que la première fois que je suis arrivé sur un truc, je dis ouais, je veux jouer, j'étais tétanisé, frère. Il a fallu que je fasse, genre, j'avais quoi, dans ma tête, j'avais 5 minutes T'adapter. pour m'adapter, pour me dire, ok, là, c'est mon terrain de jeu, faut que je rentre dedans, vas-y, faut que je maquille les apparences, tu vois. Tu te souviens de ton premier tournage, genre ce que t'as fait et tout? En ressenti, ce que j'ai fait, ouais, c'était un long métrage, je sais plus comment il s'appelait, réalisé par Camille Montalon du coup et Karim. Et du coup, j'avais juste un rôle de figurant slash silhouette. Mais tu sais, je parlais vite fait à droite à gauche, j'avais Ouais. deux trois dialogues, mais pareil, c'était tétanisant parce que mine de rien, tu passais par le côté maquillage, on t'équipait au son, etc. On testait la lumière sur toi. En fait, c'était hyper pro et tout. Du coup, t'étais en mode ouais, j'étais choqué. Stressant. Ouais, stressant. Et Ouais. excitant en même temps. Ah, mais Parce aujourd'hui, que tu moi, pour commençais à faire moi, ce que tu pour voulais moi, faire. plateau ciné, c'est l'endroit où je me sens le mieux sur Terre. Le Là, plus à l'aise. je fais la dernière fois, j'ai fait 3 jours de boulot non-stop jour-nuit, j'étais KO. Je suis arrivé, je devais tourner un truc, j'avais de l'énergie comme si j'avais dormi genre 20 heures, tu vois. Et j'étais refait, j'étais au max sa mère, gros. J'étais trop, trop, trop loin. J'étais trop content. En fait, c'est l'endroit où je me sens le plus vivant, tu vois. Donc, ouais. Et ça, pour moi, un jour ça marche, un jour ça marche pas, on verra, hein. C'est ta vie, quoi. Enfin, t'as envie de réussir dans ce On a une domaine, vie, t'as frère, envie faut que de. ce soit la bonne, c'est fin de l'histoire. Genre, toi, ton but final, c'est de réaliser, jouer, tout faire en même temps. Non, pas tout faire en même temps. Mais j'ai un objectif, ça serait de pouvoir écrire, jouer et réaliser dans un truc que moi j'ai fait, tu vois. Genre que t'as De A à Z, vraiment là, ouais, ouais. comme Ouais. cette émission, par exemple. Que t'as pas tout fait de J'ai A à pas Z tout tout seul. réalisé, tu vois, je suis avec Alloz, que je remercie encore une fois d'ailleurs, et du coup toutes les personnes qui sont à la régie, à la technique, etc. Vous êtes les GOAT, les frères. Mais, mais, euh, mais oui, oui, tu vois, avoir un truc encadré, pro, etc. Et arriver en mode, j'ai des connaissances, je vais les appliquer, mais de mon côté, pour mes projets à moi. Ouais. Donc voilà, c'est ça le but. Et du coup, pour revenir sur toi, on va faire rapidement. Je vais Pourquoi faire quoi? Twitch? Pourquoi pas YouTube? Pourquoi TikTok? Pourquoi Twitch? Pourquoi Twitch? Parce que c'est le plus simple. C'est là où je me sens le plus à l'aise. Parce que moi, dans les impros, je suis meilleur, tu vois. Hmm.
Genre, surtout quand je vois pas, quand déjà, là, quand il y a trop de monde devant moi et tout, en général, j'ai du mal, tu vois, je te mens pas. Ouais, ouais. Mais Twitch, genre, je sais pas, c'est facile, tu vois, je trouve. C'est facile quand il y a personne, parce que j'ai personne qui me regarde la plupart du temps. Donc, je préfère le direct, personnellement. Ouais, comme ça, au moins, Dans mon ressenti. genre, t'oublies. Direct. Pourquoi pas YouTube? Parce que j'ai la flemme, ça demande trop de travail, et quand je te vois travailler, je te jure, ça me rend fou. Genre, on a essayé tellement de fois, tellement de Ah, choses, les etc., orgas, c'est un bordel, ouais. mais pourtant, j'aimerais bien, genre, j'ai des idées, etc. Mais le problème, c'est que, genre, On les à fera, chaque hein. fois, c'est ouais, mais On c'est essaiera. trop de travail, trop de réflexion, trop de gens à rassembler, trop de trucs, etc. Du coup, voilà. Mm. Et moi, je suis toujours dans la spontanéité, genre, j'ai pas d'objectif vidéoludique. Ouais. Ok. J'ai pas Genre, moi, c'est juste pour le plaisir, genre. Ok, ok. Genre moi déjà le fait d'être avec toi ici sur le talk show, le fait, tu te rappelles quand on en a parlé, etc. Ah ouais, quand on avait créé le Genre, truc au début, ouais. genre là c'est normal, elle a un peu du mal, c'est le début. Mais je sais Crash qu'avec test. avec le temps, ouais, je sais qu'avec le temps ça va être incroyable. Genre j'ai déjà toutes les idées, les images qu'on aura, Ah, mec, etc. putain. Et, euh, et ouais, genre je sais que ça va marcher. La vérité même pour toi, Inch'Allah. je ne doute pas vu comment tu te tues. Inch'Allah. Et, Et qu'est-ce moi que je suis j'allais c'est dire? ça. Du coup, pour revenir un peu sur le thème qui est censé être Halloween un petit peu, Halloween, ouais. est-ce que toi, bon, je sais déjà, en vrai, je sais de fou, mais est-ce que toi, t'y crois? Est-ce que t'as vécu des trucs? Est-ce que j'y crois, c'est paranormal ou parce que moi Paranormal, ouais, tout ce qui est paranormal et tout ça, oui, en tant que croyant musulman, oui, forcément, on croit au monde invisible, tu bien vois, sûr. les djinns, les shaitans, tout ça. Mais est-ce que j'ai vécu des choses? Non, paranormales. J'ai pas vécu des choses paranormales, mais je connais Mhm. des gens de mon entourage, etc., qui ont vécu. Qui ont été, Mhm. Après, quand tu le dis, ils vont pas te croire. Enfin, es possédé ou ce genre de choses, etc., tu vois, de la famille. Oui, oui, voilà, oui, en mode, faut le voir pour le Possédé, croire, je sais pas quoi et tout, ouais. là. Oui, bah Il oui. y en a, ils pensent que c'est de l'acting. Oui, bah moi, pour le coup, moi j'y crois aussi, bah pareil, comme tu dis, tu sais, on est musulman, donc forcément, obligé, on y croit, et avec les histoires qu'il y a eu dans notre famille, etc. et tout. Je vais pas rentrer dans les détails parce que du coup, on a été interviewer des gens euh, en centre-ville. Et du coup, si la régie veut bien, on va peut-être passer à la première. Comme ça, on va regarder, on va en parler un petit peu, on va débriefer, voir ce que tu en penses, Non, il n'y etc. a et pas de tout. souci. Moi, du coup, malheureusement, je sais parce que frère, il y a moi, Ah, moi, j'étais pas là, du il y a coup. moi de voiture. Ah, c'est pas grave. Eh les gars, écoutez-moi bien, c'est le talk show. C'est la grand-mère. On remet à zéro? J'ai envie de me suicider. Les gars, j'ai 2 heures de sommeil dans la gueule. Et c'est le pire moment pour moi. Putain. Salut, je m'appelle Rézél, enchanté. Dites-moi, est-ce que vous avez 5 minutes pour répondre à une petite question ou pas? Pour, ouais, en fait, on fait une émission sur un talk show pour Halloween. Si vous êtes OK ou quoi de répondre, si vous croyez ou pas, si vous avez vécu une expérience et tout. Faut demander à Célia. Ouais, c'est plus Faut aller Célia, voir elle ouais, là-bas. non. Elle? Oui. Ils m'ont envoyé au charbon à la meuf alors que... Ils m'ont redirigé vers vous. Ah Ils bon? m'ont dit que vous étiez... Ah non, mais ouais. Elle a visité une maison, il y a quelqu'un qui s'était suicidé. Oui, c'est vrai. Parce Est-ce que vous voulez nous le raconter ou pas? Non, mais il n'y a rien à raconter Ouais. en particulier, non? Ouais, ok. Oh, Ça me fait peur. mais tu veux en parler de pourquoi ou pas? Pas du tout, c'est vraiment le fait d'en parler. Et toi, pareil? Ouais, tu connais pas des gens qui en ont connu tout, non? Rien du tout. Ok, bon, désolé alors, pardon. Désolé. Moi, je sais pas trop. Ah ouais? Ouais, c'est compliqué. C'est un truc que tu t'es jamais questionné dessus, c'est ça? En fait, ça m'est jamais vraiment Oui, je arrivé. travaille au Je corps, me dis, regarde. est-ce que... Regarde comment je travaille au corps. Tant que tu l'as pas vécu, est-ce que... ça. Ouais. J'ai Et toi? envie d'y croire, mais je me dis... Moi, j'ai pas eu ce truc-là, c'était plus ma soeur. Enfin, moi, c'était plus des rêves, tu vois. Ouais, ouais. Moi, c'était des rêves chelous. Mais c'est quoi, ma soeur, là, je repense à une histoire. Ah, C'était parfait. c'était chez mon grand-père, tu vois. Ouais. Genre, elle est dans son lit et tout. Et là, il y a un monstre qui rentre. Enfin, une espèce de monstre. En fait, elle voit pas sa tête, elle voit genre une espèce d'homme qui rentre. Ouais, elle te l'a décrit ou pas? Ouais, elle me l'a décrit en mode grand, fin, mais genre tout noir, en mode on voit pas son Slenderman, visage. un peu bizarre, hein? Ou même pas, en fait, plus c'est un homme, genre juste on voit pas sa tête, mais genre un homme pas non plus Slenderman en mode abusé, genre 1m90, tu vois. Ouais, ouais, ok. Et genre, bah, genre, elle pouvait pas bouger et tout. Et dans la chambre, il y avait les cousines, enfin ses cousines aussi avec. Donc ça veut dire en mode, elle voulait les réveiller pour dire, ouais, aidez-moi et tout. Il y a un mec qui rentre, genre, Bien sûr. genre elle le voit rentrer. Sauf que, en fait, elle pouvait pas bouger, logique, bah, terrain nocturne, je pense que. Ouais, bah oui, ça. t'étais bloqué, frère. Et genre, en mode. Elle en a parlé pendant des années, en vrai. Genre, ça l'a marqué. Elle voulait pas revenir chez mon grand-père Ah ouais? pendant, ouais, bah, même Mais- là encore, si elle y revient, elle va y repenser, tu vois. Ah ouais. Ah, c'est bon, c'est la première. C'est la première? Il y en a deux autres. Ok. Je laisse faire un peu de sur ça. Écoute-moi bien, j'ai pas écouté. T'as pas écouté? J'ai oublié, j'ai eu un blackout. Bah, il y a deux personnes qui n'ont pas répondu.
Et la troisième qui a répondu, et en parlant de son anecdote, si, il parlait du Slenderman. Justement, c'est la paralysie du sommeil, je pensais pas. Oui, je pense que, ouais, il me semble que c'est ce qu'on avait dit avec Louis, je crois, on en avait parlé, on avait dit un délire de Slenderman un peu et tout, qu'il avait vu paralysie du sommeil, ouais. Mais tu sais que chez nous, la paralysie du sommeil, c'est pas anodin, tu vois. C'est-à-dire, Ouais, c'est ça, c'est un genou qui s'assoit sur toi, ou. Enfin, tu vois, moi. j'ai jamais mis toujours un genou, une Slenderman. Ok, celle-là, on- Voilà, voilà. Voilà, merci d'avoir gâté le mec. Ouais, voilà, tu vois, je crois que c'est paralysie du sommeil. Est-ce que c'est vraiment une expérience paranormale? Est-ce que c'est une expérience. Bah, en vrai, Ça c'est fait une peur. expérience paranormale dans le sens où en fait tu sors du normal, donc ça devient paranormal. Putain! Je suis de 143! En vrai de vrai. Vu que c'est expliqué. C'est pas paranormal. Bah, non. Ce qui est Parce que paranormal, tu peux pas l'expliquer. Bah si, tu peux. Bah, non, tu peux en parler, mais ça, tu peux pas l'expliquer. La paralysie du sommeil, ça Si, se trouve, tu ça peux n'est pas une. l'expliquer. Bah ça se trouve, ça n'est pas une de paralysie du sommeil. Mais là. tu peux plus bouger, tu peux plus faire quoi que ce soit. Mais ça se trouve, il est devenu tétraplégique pendant quelques heures. C'était Il déjà est arrivé re- ça ou pas? Paralysie jamais. Tu sais Ouais. que j'avais vu des trucs sur YouTube pour faire des paralysies du sommeil. J'ai essayé, j'ai juste perdu le sommeil pendant Ah, tu 2 voulais- jours. Tu voulais faire une Je paralysie. voulais parce que en fait, tu sais, c'est comme les gars, tu sais, les trucs astral et tout, les rêves éveillés. Ah bordel, Ok, ok. ah, je suis mort. Tu sais, c'est comme les rêves éveillés ou je sais pas quoi, où tu contrôles tes rêves, j'ai oublié le terme là, tu sais. Je sais pas. Les rêves lucides. Il y avait des techniques, je sais pas quoi, pareil, j'ai juste perdu le sommeil. J'ai jamais réussi, j'ai juste paumé. J'étais juste dégoûté à la fin, j'avais une migraine sa mère. Après, faudrait déjà que tu dormes, toi. Ouais, je dors pas beaucoup, mais ça, c'est un autre Ouais, débat. genre. Bon, après, il y avait pas. Genre, sur les vidéos qu'ils en parlaient, il y a pas trop de choses. Voilà, y a pas grand... En vrai, je pense qu'on peut envoyer la deuxième, parce que comme ça, ouais. C'était pas. En vrai de vrai, je pense que tu devrais revoir tes histoires d'horreur, mon gars, si jamais tu regardes cette vidéo, parce que je t'ai sur Insta. Ça s'est passé dans la Saint-Quentin, dans le 02. Ouais, ok. Et il y a une maison, elle s'appelait la maison du sang. On remonte un tout petit peu, ouais, voilà. C'est la maison du sang, elle s'appelait. Mais elle Ouais. a été détruite il y a de ça 20 ans. Mhm. Et mon cousin, du coup, il avait entendu parler de cette histoire-là. Et du coup, il a décidé d'aller faire un tour un soir avec des copains à lui. Et quand il s'était rentré, déjà la maison est tout en haut des murs, c'était tout rouge, c'était plein de taches. Mhm. Et du coup, il se demandait qu'est-ce que ça pourrait être à part du sang. Et il s'en doutait un peu, mais il se demandait ce que ça pouvait être. Et après, ils entendaient beaucoup de bruit dans la maison, alors qu'il n'y avait personne à part eux deux. Mhm. Et du coup, ils avaient décidé d'appeler les gendarmes pour dire qu'il y avait du bruit dans la maison et quoi. Et ils sont venus, mais ils n'ont toujours rien trouvé. Et du coup, puis ce jour-là, ils se demandent qu'est-ce qui a pu bien se passer. Ouais. Et 2 ans après qu'ils y sont allés, la maison a été détruite parce qu'il y avait trop de problèmes. Et avec le voisinage, il y avait beaucoup de bruit. Ok, cette histoire-là, quand il m'en a parlé, ça m'a fait penser à un truc. Du coup, toujours la envie. maison du sang, en fait, j'ai déjà vu ça. Il me semble que je l'avais vu dans les journaux, etc. à l'époque, ou sur Internet, ou une vidéo YouTube, j'en sais rien. Mais du coup, c'est un truc que j'avais déjà vu. Et quand il m'en a parlé, je te mens pas, ça m'a fait un petit peu, tu sais, flipper. La régie, j'aime trop. La régie. Tu sais, ça me fait penser à quoi ce qu'il a dit? Mm. Tu te rappelles quand on était petit, vers chez moi, derrière on avait un truc qu'on pouvait rentrer, genre. Tu sais, derrière chez moi, tu sais, il y a un Là grand où je m'étais parking. chié sur le chien, enfin, j'avais eu peur Oui, du chien, même j'étais monté derrière, il y dessus. a un grand parking et genre, il y avait un endroit où on pouvait rentrer à l'intérieur, c'était sombre et tout, genre, je sais pas si tu te souviens. Oui, le bloc là, où tu descends en Ouais, dessous. tu descends en dessous Oui, et oui. on pensait qu'il y avait. Je sais pas, et un soir, on avait vraiment entendu un bruit dedans. Oui, frère. parce qu'il y avait un gars dedans. Et oui, Il y avait un gars dedans. Oui, c'était un SDF, putain. Mais tu sais qu'il nous aurait planté, lui, c'est Je sûr. pense à ça. Il nous aurait planté, ouais. Et on Il était nous aurait partis en tué. courant, je me souviens. Ouais. Et je me rappelle surtout quand il m'avait coursé, là, le chien de Benny, il s'appelle. Ouais. Ça n'a Je rien à m'étais voir chié avec, dessus, j'avais pleuré et tout. ça n'a rien à voir avec, Bref, mais oui, Mais, c'est mais c'est quand vrai. on y pense, on n'a jamais vraiment vécu quoi que ce soit de paranormal en vrai. Si, moi, si. Qu'est-ce que t'as vécu de Paranormal, quand j'étais petit. Prédire. Quand j'étais petit, je disais souvent à ma mère que, c'est elle qui me l'a raconté et tout, je disais souvent à ma mère, en gros, j'avais le sommeil dérangé quand on était au bled. En gros, je disais, c'était quoi, hein, comme si genre j'arrivais, je pleurais, je disais, ouais, mais il me laisse pas dormir. Elle me disait, mais c'est qui il? Tu vois, mais il au pluriel. Et je dis, mais tu sais, les gens, ils parlent et tout quand je dors. En fait, ça faisait un truc de, tu sais, comme des, ça parlait au début, ça se chuchotait, parlait, et plus ça allait, plus ça accélère. Et c'était un brouhaha, et tu sais, sourd de fou. Ok. En fait, quand j'étais petit, j'étais dérangé et du coup, j'avais l'impression qu'on me touchait, tu vois, j'avais ce truc-là. Et ça,
C'était mon oncle, il m'avait fait le shir de la puissance là. Ouais, ça va. Il m'avait mis un truc là avec des récits, des versets, etc. Et tout. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais, mais au grand jamais eu une expérience comme ça. T'as quand même un sommeil dérangé, toi, En fait, de base. j'ai Parce que toujours je me un souviens- sommeil je me dérangé, souviens- je me mais souviens de là la- c'était dérangé vraiment. Quand je dormais, j'entendais ça me rendait fou. Parce que toi, tu mets des gifles quand on dort ensemble et tout. donc, Ah oui, tu veux qu'on en parle de ça ou pas? Non, tu veux pour la prochaine? Ouais. Ouais, pour la prochaine. Pour une autre thématique. Pour une autre thématique. Mais ouais, pour revenir à ce qu'il a dit, enfin, pour ce que tu dis, moi non, j'ai jamais eu de sommeil, de trucs bizarres, ni paralysie, ni paranormal, ni. Juste parfois, genre, je Mais sentais par des contre, je trouve que présences. c'est une dinguerie que tu vois, comme par rapport à ce qu'il dit, la maison du sang, etc. C'est quoi la maison du. En gros, la maison du sang, c'était une maison qui était réputée pour être hantée, etc. Il y avait des coulées de sang qui arrivaient d'endroits où il y avait personne. Et du coup, la personne dont il parle a connu ça. Ils ont Ok. vécu cette histoire. Mais c'est une histoire qui est déjà connue, pas celle-là, mais d'autres histoires. Parce qu'il y a eu plein d'habitants avant qui ont vécu à peu près les mêmes choses. Et à chaque fois, ils ont fui le même truc à cause de ça. Mais pour moi, c'est une dinguerie, frère. Genre, t'es là, t'es posé, il y a personne chez toi, il y a du sang. Et on vous envoie une équipe là-bas qui va tout de suite réagir. Eh ben non. Elle a été détruite, mon gars. La maison, elle a été détruite? Elle a été détruite, la maison. Elle a été détruite parce que du coup, il y avait trop de problèmes récurrents. Mais du coup, ils vont construire un autre truc forcément là-bas. À force, ça, dans leur projet, je te mens pas. mon Est-ce que oncle. toi, si t'apprends que là, l'endroit où t'habites, par exemple, actuellement, bon, il y a eu des meurtres Écoute-moi forcément. bien. Mais genre, il y a eu. tu Non, sais, mais des trucs contexte, de les fou. gars. Tu sais, imagine, t'arrives dans ton appart, Hmm. je te renseigne et t'apprends qu'il y a eu des dingueries de fous, genre des meurtres ou de fous malades, tu vois. Genre. Écoute-moi bien. Parce que quand on pense à Halloween paranormal, on pense forcément juste paranormal. Alors qu'il y a aussi les slashers, tu sais, les trucs, les tueurs en série, des trucs comme ça. Bah, en vrai, ça me fait plus qui rentrent peur aussi en- parce que en fait, c'est physiquement, ça peut m'atteindre. Je jure que moi, ce genre de film, ils font plus peur que les paranormaux. Oui, mais justement, après, on va le faire, ça, tu vois. Mais tu sais que pour moi, les délires de slasher, tu sais, en mode les serial killers, tout ça, machin, C'est oppressant. ah, la tête d'âme, le fait que je rentre chez moi, il est en train de bander rien qu'à l'idée qu'il va me planter, frère. Comment je suis pas bien. Et du coup, pour répondre à la question, c'est ciao. Je suis plus là. Moi, j'arrive, la maison de mes rêves, tout ce que tu veux, c'est incroyable. Il y a On eu me un dit, triple homicide. il y a eu un quadruple homicide, je sais pas quoi. Le gars, il s'est pendu après. Ouais, bah écoute, voilà qui Genre, tu en mode, veux. il a tué sa mère, son père, sa fille, tout le monde, et après il s'est suicidé. Qu'il aille se faire enculer lui et sa maison, je dégage. Donne-moi un vieux HLM, frère, avec des cafards, frère, rien à foutre, la tête d'un merde, je reste pas là-dedans. T'es un baiser ou quoi? Eh, je vais dormir la nuit, je rentre. T'es un ouf, toi. Moi, je reste, je Joue pense. avec moi. La vie de ma mère, je reste pas. Je reste et je fais des vidéos Spirit Box et tout, tu sais, comme dans. Mm. Tu vois ce qui est GhostBX ou pas? Ouais, mais les fakes là. Ouais, lui à l'ancienne, lui. Moi, je vais faire comme. Comment il s'appelle? Amarino là? Anarino? J'appelle Jésus, il répond en direct. Nous avons fait ça? Il dit allô Jésus? Mais non! Après, il dit j'appelle ma grand-mère décédée, elle répond. Ah, lui, il voulait tout faire pour le buzz. C'est un moche, mais tu sais que c'est devenu un mannequin lui. Non, Tu vois pas de je vois qui je pas ce que parle? je vois pas ce qu'il y a. Putain, vous avez pas le nom, vous, les gars? Un gars, il faisait des vidéos à l'époque en mode ouais, j'appelle Jésus en direct. Ah là là, il répond. C'est pas Jerry, chasseur de fantômes? Non, c'est pas lui, c'est un Tu petit. vois qui c'est, Jerry? Oui, mais c'est pas lui. Lui, c'était un malade, par contre. Bref, je vais le retrouver. Mes frères, ils me cassaient de rire. Ils faisaient j'appelle Jésus en direct. Et il faisait que des trucs comme ça, tu sais, ça tourne mal et tout. C'est quoi? Je ressuscite ma petite amie ou je sais pas quoi et tout, des trucs de fou, frère. Et tu veux faire ça? Hein? Une troisième vidéo? Ouais, hein? Il y a une troisième vidéo? Il y en aura une troisième, ouais. Elle est beaucoup plus intéressante, elle. Alors, elle, mon gars. Est-ce qu'on passe à la troisième vidéo ou pas, l'équipe? Ouais, parce qu'il est 22h02. En vrai de vrai, on va passer à la troisième. Et après, on va partir au Rocco. Ah, t'es blanc. Je dormais là-bas, on était 6 dans la pièce. Moi, je dormais pas et tout, j'étais réveillée. Et ça commence où, en face du lit, je vois un petit point lumineux qui arrive, enfin qui s'illumine. Ouais. Et là, à ce même moment, j'entends des bruits de pas de quelqu'un qui marche avec des tongs. Donc ça marche et tout, ça passe devant la lumière, je vois une ombre qui passe devant la lumière, ça fait des allers-retours. Le cabanon, il est très petit, il fait nuit noire, je vois rien, mais avec le bruit, j'arrive très bien à savoir où c'est. J'ai pas du tout peur, je me dis que ça doit être une de mes cousines et tout qui doit se lever. Mais au bout d'un moment, je tente un petit, alors Sarah, c'est toi et tout, pas de réponse. T'avais quel âge, rappelle-moi? J'avais 13 ans. 13 ans, ok. Là, t'as? Là, j'ai 27 ans. Ok, ça marche. C'est un petit moment. Et donc, pas de réponse, ça s'arrête dans un coin pendant 10 minutes, ça recommence.
J'ai jamais peur, enfin en tout cas j'ai pas souvenir d'avoir peur à aucun moment, et puis ça se met juste à côté de moi avec les bruits de pas, et vraiment j'étais là en mode chelou, c'est quoi qui se passe? Et il y avait un petit chien qui était au bout du lit qui se lève à ce moment-là et qui va voir là où il y a la chose et qui regarde en mode content, genre il tire la langue, il secoue la queue et tout, et moi je suis là en mode qu'est chelou et tout. J'essaye un peu d'appeler ma tante parce qu'en fait dehors jouaient mes oncles et mes tantes, ils jouaient au poker, tu vois, il y avait un peu il y avait du bruit, enfin pas du bruit mais il y avait de la vie quoi, c'est pour ça que j'étais aussi détendue et tout. Et là ça contourne le lit, ça va de l'autre côté, et puis il y avait mon filleul qui dormait qui avait 4 ans, et là il y a des petits mouvements de drap, enfin je sais pas, il y a un truc qui déclenche qui fait que moi je crie, j'appelle ma tante qui ouvre la porte immédiatement, et là il n'y a rien quoi. Donc du coup je me lève, je brasse l'air, je pète un câble, je dis il y a quelque chose, il y avait quelqu'un et tout. Et genre là, au niveau temporalité, t'es en jour, t'es en nuit, c'est quoi? Nuit totale, Nuit totale. il est 3h du mat, un truc comme ça, vraiment. Et donc je vais voir sur la table qu'est-ce qu'il aurait pu faire de la lumière et tout, il n'y a rien du tout, et donc je lui explique, je lui dis quoi, ce qui s'est passé, et là elle me fait t'as tellement eu de chance d'avoir eu un signe d'elle. Moi je suis là en mode quoi? Et en fait elle me dit que c'était certainement sa mère qui était morte 2-3 mois auparavant, et en fait ce cabanon là dans lequel on était, c'était celui de ce côté là de la famille. Le chien, c'était son chien à la base, que sa fille a récupéré après, et que tous les cousins avec qui j'étais, c'était ses petits-enfants à elle. Moi, j'étais d'un côté un peu plus éloigné de la famille, quoi. Elle m'a dit, c'est pour ça que t'as pas eu peur, c'est que c'était juste de l'amour et de la bienveillance. Il a fait chaud aujourd'hui, elle voulait savoir si vous alliez bien. Et voilà, quoi. C'est trop bien, t'as un don. Il y a des gens de la famille comme ça, et moi, je suis là en mode, ah non, je veux rien savoir et tout. Du coup. Le don, je le laisse. Ah ouais, vraiment. Okay. Et pendant 1 an, j'ai dormi avec la lumière allumée, et avec aussi une vidéo, parce que j'avais peur du silence et du noir, quoi. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là, frérot? Je vais te dire la même chose. Mais tu vois, par exemple, ce genre de situation, quand elle a parlé des animaux, moi je pensais. Tu vois, moi aussi. Les enfants et les animaux, ouais. Ils ont une perception de l'invisible qu'on a pas. C'est une dinguerie. Moi, par exemple, chez moi, mon chat, d'un coup, il fait comme ça, alors que frère, il est 4h du mat, je regarde un film d'horreur. Moi, tu sais que j'ai eu ça un jour, c'était Spirou, frère, cet enculé, il s'est mis à l'angle, il était tout gonflé et tout. Ouais. J'ai dit, frérot, t'as vu, moi aussi, je vais commencer à grogner, mais je sais pas contre quoi, frère. La tête de moi, cousin. Moi, il m'arrive une dinguerie, mon chat, il fait ça, il regarde à la fenêtre, genre vraiment. Alors qu'il n'y a rien. Non, mais il gonflait de fou, genre vraiment abusé. Et j'avais toutes les lumières éteintes et tout. Et je me dis, bon, il doit y avoir un chat ou un truc comme ça, il a pété un câble, tu vois. Je regarde, il n'y a rien, tu vois. Je me bouge, et je te jure, c'est vrai ce qui est arrivé. Je bouge, je repars, et il refait pareil. Du coup, je fais, wesh, il y a une dinguerie ou quoi, genre. Et je te jure, je vais à la fenêtre, et je te jure, j'ai vu un mec par la fenêtre en train de regarder mon chat. Il voulait juste s'amuser, genre, il était 3-4 heures du mat, tu vois. Genre, vraiment, j'étais en mode, wesh, comment tu te mets à la fenêtre des gens? En vrai de vrai, moi, pour moi, Et là, dans mon cœur, frère, je te jure, je savais pas comment réagir, tu sais, t'as ce truc de paralysie. Le lendemain, t'es dans une vidéo de Squeezie. Mais justement, par rapport à ça, ouais. Serait d'horreur. Mais tu vois, par rapport à justement dit comment tu réagis, ben moi, genre, tu sais, quand il t'arrive des trucs de fou ou d'adrénaline, ben il y a des moments où tu dis soit c'est la folie, tu joues à la carte de la folie, tu rentres dedans. Ah ouais. Soit juste t'es paralysé, tu peux rien faire en fait. Genre, c'est juste t'es tétanisé. Genre, regarde, je vais te dire, dans ton cas là, je vois un gars à ma fenêtre à 3-4 heures du matin. J'ai fermé la fenêtre, je suis parti. J'aurais dit, tu veux quoi, frère? Non, la vérité que j'ai pas fait ça. Ah, je l'aurais parlé banal. Je te jure que non. Je dis, attends, 2 secondes, je reviens. Gros coup de bâton dans le crâne, frère, on n'en parle plus. Il y avait zéro lumière, il y avait lui. M'en bats les couilles, gros flash dans ta mère. Mais il avait un flash. Regardez le chat comme ça. En mode, il avait le flash en plus. Ouais, il était comme ça, genre en mode, tu sais, avec la capuche et tout. T'avais la fenêtre ouverte? Genre les volets, tu sais, genre. Ah oui, oui. Ah, mais ok, moi je croyais sur ta terrasse. Du coup, moi je suis allé à ma terrasse pour regarder, tu sais, comme ça, genre, wesh, il y a quelqu'un. En bas, genre, il était en bas à gauche, en train de regarder comme ça par les volets. Ah, là, par contre, j'avoue, c'est pas là. Non, j'avais mal compris. Non, là, je me suis dessus en vrai de vrai. Tu vois? Là, je me suis dessus en mode. Je me dis, je te jure, il m'a regardé, je l'ai regardé, j'ai fermé la fenêtre, je suis parti. Tu sais ce que je te dis à chaque fois quand je suis en mode carte de la folie? S'il m'a choqué, je vais le choquer, je descends mon pantalon banal. Mais... Banal, frère. Mais vous rigolez, mais je te jure que t'as raison, parce que parfois, ça marche. Mais oui. Ah, je veux dire, moi, je suis choqué, frère. Écoute-moi bien, c'est un mec qui fait le fou, je fais encore le plus le fou que lui. Je dis, écoute-moi bien, on va rentrer dans le jeu, on va voir qui est qui. Justement, dans ce genre de truc, l'adrénaline, parfois, ça te fait faire des trucs que tu te rends même pas compte. Mais moi, c'est ça mon problème. Dans la vie de tous les jours, moi, l'adrénaline, c'est mon problème, dans le sens où, avec l'adrénaline, j'agis et je réfléchis après. Et du coup, quand je suis en mode. Je suis en mode, ah putain, peut-être que, en vrai de vrai, c'est pas. Genre, toi, t'es tout l'inverse de moi, genre. Ouais. T'agis après, tu réfléchis. Ouais, toujours.
Non, un peu moins maintenant. Aujourd'hui, je suis un peu plus, comment dire, lucide. Tu vois, à l'époque, j'attaquais, je rentrais direct dedans, mais maintenant, je suis beaucoup plus chill, tu vois. Mais du coup, par rapport à son cas, qu'est-ce que tu fais? Par rapport On à te son dit, ouais, cas, t'as vraiment de la chance que c'était, genre, par exemple, ta grand-mère que, tu sais, enfin, ouais, c'est ça, c'était une grand-mère hein, qui était décédée, là. quand, de quoi, comment, qui est venu me chercher. À Falgarde, là, au début, à Falgarde, à faculté, Ouais, qui habitait avec toi. À un moment donné, c'était ta grand-mère, ta grand-tante, une tantine, non? un truc du genre, je pense, ouais. Ouais, une vieille dame, là, elle s'était fait Oui, renverser, je sais pas quoi, là. qui est morte en venant me chercher. Oui, c'est ça, hein, Ouais, je pense que c'est ça. il me semble. Ouais. Genre là, on te dit, oh, t'as de la chance, c'est elle qui est venue te voir et t'a rapporté de l'énergie positive et tout. Comment tu réagis? Bah, en étant petit, là, comme ça me ferait flipper, mais aujourd'hui, vu que je suis lucide, comme tu dis, et que j'ai la notion, tu sais, de la religion, etc., j'y croirais pas vraiment, je me dirais juste c'est autre chose, tu vois. Ah, moi, j'explorerais l'option quand même. Le En monde vrai, de vrai, j'appelle les Winchester, on n'en parle plus. Non, t'appelles Charmed. Le monde de Non, l'invisible. Winchester, frère, t'es fou. Dean, Sam, C'est quoi déjà, les filles, là, Charmed, tout ça, là, le fil... Charmed, Charmed, ouais, c'est ça, en fait. il me semble. Hein. Je crois que c'est ça, ouais, la J'ai pas série. vu. C'est ça, la Oui, série, c'est non? ça, non? Oui, c'est ça. Merci la régie, toujours. Ouais, les sœurs Halliwell. Bah, elles étaient Moi, j'appelle les frères Winchester. Elles Ah, genre, étaient c'est quoi déjà? supernatural. Supernatural. Frère. Hein? Ah ouais, frère. Moi, je pense qu'ils auraient dû faire un feat ensemble, en vrai. Mais tu sais qu'au début, il y avait un. Attends, vraiment. Il y avait un feat à la base qui était prévu Supernatural X Fast and Furious. La tête d'un. Ça n'a rien à voir avec Charmed. Oui, mais ça a à voir avec les feats. Je te jure que les deux univers, ils auraient pu se rejoindre tellement Charmed. Oui, bah en plus, ils vont aller dans des univers et tout, à un moment donné, ça devient le multivers, frère. Moi, si j'avais été réalisateur, j'aurais fait le truc de fou, la vérité. Bah, fait. Non. Orelsan, il a dit, pour faire un film, il faut un truc qui filme. C'est ce que tu m'avais dit en plus un jour pour m'engueuler. C'est vrai. Et après, quand je t'ai expliqué que non, Mais si, c'est vrai, en vrai. Aujourd'hui, je te jure qu'avec un iPhone 16 Pro, tu peux faire des trucs de fou. avec un hein. iPhone 16 Pro Max, non. Vas-y, Ferme ta gueule, la régie, c'est le mec qui abuse. mais il y a des gens, ils ont commencé avec à l'ancienne, des téléphones pires que nous, genre. En vrai de vrai, D'accord, mais. C'est une phrase de connard de dire il faut une caméra à 15 000. Oui, c'est vrai. Non, mais non, c'est d'accord, mais je suis pas d'accord non plus. Je te jure, sur TikTok, tu fais des trucs de fou avec Mais l'iPhone. d'accord, mais des liquidités après, tu vois. Mais non. Mais pas moi. Moi, je pose juste mon tel, je parle tranquille. Eh, les gars, on va discuter, mais moi maintenant. ouais. Par contre, ça va oui ou Non, pas là? Non, mais regarde. Genre, moi, en tout cas, de mon avis, avec un téléphone, aujourd'hui, tu peux tout faire, la vérité. Tu peux faire film, pas film, court-métrage. Bah évidemment que tu peux tout faire parce que le prix que ça coûte, Des sketchs, frérot. par exemple, regarde les dégâts. Oui, bah oui. Non, mais regarde les dégâts. Oui, Non, mais bah oui. exemple, les dégâts, ils ont commencé à faire. C'est pas un truc de fou, tu vois, mais Oui. ça a quand même. Ils sont partis Bah en comme fait, ça. tu peux rentrer dedans, tu peux mettre le pied Ils ont dedans. commencé avec un téléphone. Oui, Ils ont tu peux commencé avec mettre un le pied téléphone dedans. portable. En fait, c'est pas tu peux faire un film fini, évidemment. Mais Attention. les sketchs. Attends, j'explique parce que derrière, il y en a qui râlent en mode oui, moi je regarde des films en biélorusse. Non, il râle. En fait, tu peux mettre le pied dans la réalisation, dans la création de films, etc. Oui, tu vas jamais faire un Interstellar avec ton iPhone 16. frère. Non, c'est pas ce que je dis. Non, mais je dis ça parce qu'il y en a derrière la cam là qui râlent. Mais tu te rappelles pas les sketchs à l'ancienne? Oui, bah, frère Cyprien, il a commencé avec quoi? Voilà. Bah voilà, mais regarde, tu commences. J'ai entendu Mathieu. Tu vois, c'est un exemple. Genre, tu vois, tu gravis les échelons petit à petit. Genre, tu Oui, peux bah commencer oui. à faire des vidéos sur internet et après commencer à faire des dingueries. Oui, voilà, t'investis du matériel une fois que t'as commencé à avoir des sous et tout. Pas, c'est pas t'envoies Mais ta je suis daronne aux d'accord avec États-Unis et tu l'envoies Si au tu charbon, rentres- t'achètes des iPhone 16 Pro Max. Si tu rentres dans le deep, non, tu peux pas faire de film avec un iPhone 16 Pro, non, mais tu peux faire du bon contenu. Bah si, techniquement, parce que du coup, 28 ans plus tard, ils l'ont fait avec des iPhones. Ouais, mais C'est une séquence. C'est une séquence qui a été faite. T'as vu Donc, comment... le professionnel, ça, c'est trop fort. Alors non, c'est pas totalement ça. Écoute-moi bien, le trigger master, je suis trop fort. Ils ont créé des objectifs exprès, frère, et il est 10 fois plus coûteux qu'un film normal. Je suis d'accord avec Mathieu pour ça. Je suis trop fort pour les triggers. Je suis tellement... Je savais très bien que vous allez trigger sur ça. Ah, ça, c'est the sujet, moi. Ouais, ouais. C'était qui le mec là? C'était Luc Besson, il a balancé un Non, truc ouais. comme ça. J'avais envie de le soulever, genre, quand j'ai. Bref, c'est pas moi, il a entendu. Non mais c'est pas grave, moi c'est ça le talk show frérot, on s'en bat les couilles, c'est ça le truc. C'est ça que tu voulais pas comprendre. Par contre, je suis en train de te dégueulasser ton sol, mon pote. Oui, je vois ça à la caméra tout à l'heure, je me dis, mais qu'est-ce qui sème? Genre, ça pousse ici, quoi. Faisais pas ça, là, frérot. Non, en vrai, vas-y, en vrai, j'arrête. Attends, il est quelle heure? Parce qu'on va pas Il est tarder à passer. 22h13, tu l'es en top 3? Bon, pour finir, donne-moi un peu ton top 3 ou 5 films, du coup, comme on est dans le thème horreur, un peu épouvante, horreur, etc. Pas forcément full horreur, mais épouvante, un peu, Ok. tu sais, flippant et tout ça. J'ai capté, t'inquiète. Moi j'ai un T'as capté, j'ai t'as un top capté. 3. Vas-y.
Alors moi, je me rappelle quand on était petit, je fais l'inverse, je fais 3, 2, 1 ou 1, 2, 3 en vrai. Ouais, je M'en sais bats pas. les couilles. 3, 2, 1, ok. Top 3, je mettrais. En fait, Regarde la cam là et tu fais ça pour Régé le gorilla. Ah oui, ah oui, oui. Vas-y, on y va. Et tu fais top tu me 5. dans la merde comme ça, frère. Un top 5. Non, j'ai pas de top 5. J'ai un top 3. Je Top pense. 4 en vrai. Essaye de viser. Tu regardes la cam quand tu parles. Régé. Voilà. Menace-le. Non, top 3, top 3. Ah putain, Je mais prends pas dis-le trop si de tu risques. regardes en VF ou pas. Je regarde tout en VF, je te baise. Top 3. Même les animés, je regarde. Non, en vrai, les animés, non. Bref, vas-y, top 3. VOS, non, VOS, c'était faire. VOS, c'était les animés. Mais la VF, c'est très bien, donc respectez la VF. On regarde que One Piece en animé, il dit. Bah, la VF des Simpsons, c'est mieux que l'original. Oui, d'accord. La VF, Bref. la VF de South Park, c'est mieux que Non, l'original. Attends, moi je te dis juste que VO, je regarde que les animés. Films et tout. Oui, moi aussi, VO aussi, je regarde. Mais les C'est un films. débat sans fin, ça n'a pas lieu d'être. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais Régis, il respecte pas les gens qui font la VF. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, top 3, je mets en mode. C'est un peu genre thriller, horreur. C'est Zombieland, il est incroyable ce film, c'est comique, il est incroyable. Bâtard. Tu te rappelles ou pas? Ah, bâtard. Zombieland, le 1, pas le 2, parce que le 2, bof. Et, top 2, je mets. C'est une série, je peux mettre une série ou pas? Non, film. Film. Après, on fait série si tu veux, en 2-2. Top 2, je mets. En vrai, genre le tout premier Paranormal Activity, il était incroyable. Ah Genre, ouais. moi, j'ai trop kiffé. Genre, moi, de mon enfance, quand je regardais, je m'étais chié dessus. Genre, vraiment, j'avais trop peur. Et tu sais, en fait, c'est pas un film qui fait peur. en Moi, je me soi. rappelle qu'on est parti voir le C'est vu 3, que j'étais nous- comme ça dans la salle. C'est vu que nous, on connaît tu sais, le monde de, tu sais, genre, voilà, Oui. etc. Genre, moi, je me dis, ouais, c'est une dinguerie, tu vois. Et Mm. c'est pas un film qui fait Ok, peur en ok. soi, c'est juste que moi, vu que ça m'a marqué et que ça m'avait fait plus sursauter Ok. que fait peur que. Voilà. Et top 1, Rec. Le film Rec, c'est. Frère, C'est une dinguerie, putain. je me rappelle, frère, quand j'étais petit, frère, quand on regardait sur mon PC, on l'a regardé 1000 fois comme si c'était le. On se- un film je me normal. chiais tout. Je me rappelle, j'étais sur ton lit, j'étais comme ça. Ouais, on regardait comme ça. Moi, j'étais une salope parce que moi, Mais- t'as assumé. mais ce Moi, qui est j'étais bien- derrière, j'étais en Ce mode. qui est bien avec ce film, c'est que justement, ça donne l'impression que c'est filmé avec. Bah, c'est trop bien. Mais pas justement. grand-chose. Et pourtant, c'est un film de fou, hein. Ouais. Rec. Je Voilà. pense qu'ils l'ont fait avec un iPhone 16 Pro Max. Moi en aussi, je vrai. pense qu'ils l'ont fait avec- Et toi, c'est quoi ton top? Moi, pour mon Régé. top 3, je regarde-moi droit dans les yeux quand je te parle. Petit tatoué beau gosse que t'es. Reste bien au fond, la mise au point. Voilà. Regarde-moi bien dans les yeux. Ah, bah, toi mieux. Top 3, attends. On a dit 3, 2, 1. 5, 3. 3, 2, Ok, 3, 2, 1. En 3, je dirais American Nightmare, le 2 et le 3. Le 1, il m'a cassé les couilles. Je voulais C'est dire pas de aussi. l'horreur, c'est de l'épouvante, c'est un peu flippant, c'est un peu Ouais, c'est angoissant, dans etc. l'univers. Je kiffe. Quand je suis allé le voir, j'ai grave kiffé et tout. Peut-être, tu vois, peut-être qu'il y en a, ils vont pas Ouais. aimer, je m'en fous un peu en vrai C'était de la vrai. frappe, je te jure, Moi, c'était j'ai la kiffé de fou. Avec L'ambiance Franck de Grillo, j'ai grave sacrifice kiffé. et Ah tout, ouais, le j'ai bail trop. de- Moi, c'est la scène, tu sais, quand ils sont au début, ils font. Mais tu sais que ça, c'est Ça me m'a fait cringé, j'étais en mode- flipper. Ça. Imagine, ça t'arrive dans la vraie vie, là. Imagine Ah, demain, moi, là. le c'est- délire de ils viennent te chercher en bas avec des camions, tu sais, de livreurs Imagine demain, là, de d'un coup. pain, là. Hein? Imagine demain, là, d'un coup, t'as une annonce, frère. Tu Je fais sais quoi? pas. Roulette russe, barillet plein. Fin de La l'histoire. vérité, moi, je me barricade. Moi, je me barricade. Mais quelle On barricade? s'appelle tous les deux, on se rejoint Ça- avec tout le monde à la maison. Bah non, justement, parce qu'il y en a il y en aura forcément, il va péter un plomb à un moment donné. Mais qui va nous tuer? Bah ça va finir comme dans C'est le qui 1. pète un pont, je pense. Donne-moi des noms. Attends, fais mon top 3 et après ça, c'est bien ça. Mhm. Ah, c'est bon ça. Viens, on fait un Vas-y, concept fais ton American top 3. Nightmare après. Arrête d'être là, Ok. après. American Nightmare en top 3. En top 3. En top 2, je mettrais Catacombe. Je sais pas si vous l'avez vu. Catacombe. Moi, il m'a fait flipper. Pareil, c'est un peu filmé en rec, tu sais, comme rec. Je crois que j'ai la Tu rêve. sais, en mode un peu GoPro, etc. Frère, c'est flippant, sa mère, c'est angoissant. En fait, je sais pas si c'est flippant, mais c'est angoissant, bizarre. Les catacombes, j'aime pas, ça me casse les couilles. Je suis pas à l'aise, je me sens à l'étroit. Tu sais, c'est comme les mecs, C'est ils étroit, vont hein. grimper dans les grottes, tu sais, épais comme ça, là. Qu'on appelle les gens qui sont. C'est les gens qui aiment pas, tu sais, quand c'est étroit et tout, je sais plus comment on appelle ça. Claustro, T'es claustro? je suis pas claustro, mais ce film-là, justement, comment c'est filmé, ça me met mal à l'aise. Et en fait, le délire de ne va pas dans les catacombes parce que c'est littéralement un piège. Ok, on va y aller avec une caméra en plus, on va snapper, Ça, frère. ça me filme dans C'est- le film. Tu vois, mais ça m'angoisse, frère. T'as une consigne, tu fais l'inverse. Bref. Et en 1, le premier Conjuring, frère, c'est une dinguerie ce qui m'a envoyé dans Ah la ouais. gueule, ce film. C'est Ouais, une c'est vrai. dinguerie ce qui m'a. Frère, avec le yinche, quand il sortait, le truc qui grince, le machin, dehors, ils sont dans la forêt. En fait, c'est une évolution de Paranormal Activity. Ouais, mais moi, le Paranormal Activity, celui qui m'a fait peur, c'est le 3. C'est pas le 4? C'est le 3. Et ah, putain, Inside Juice. Inside Juice, mais oui, frère. Le 1 et le 2, frère, c'est une fou.
En fait, c'est simple. Conjuring Insidious, je me suis chié dessus. En fait, j'ai pas vu tant de films d'horreur que ça parce que ça me fait Mais peur. en fait, moi, c'est pas mon genre préféré, tu vois. Je suis plus une salope, donc du coup, je regarde des films d'amour. Bah non, Ça- ça veut dire quoi ça? Bah, parce que je suis une salope par rapport à l'horreur, j'ai peur. Ah, ok. Moi aussi, Genre, j'aime. parce qu'après, je vais sortir dehors, par exemple, je me dis, ah, j'ai faim, je vais aller au grec. Parce que j'ai pleuré sur un bateau qui brûle donc. Ouais. Tu te rappelles? 4 € le grec. Putain, non, c'est. J'ai payé que la boisson. Non, là, pas l'ancienne, il y a une semaine. Ah, Il y a vraiment ok. une semaine. Parce que j'avais la carte. Va te faire enculer, frère, tu me payes pas, va niquer ta mère la pute. Dédicace en revanche. Va niquer ta mère la pute aussi. Il n'y a pas de dédicace ici, frérot. Il n'y a pas de dédicace. Ravi d'avoir travaillé avec vous. Ah, de ouf. Le Alors, crash il test, ça finit en mode 11 septembre, le bordel. Tu sais, à la fin, on est à l'aise, mais trop. Du coup, c'était pour Égée, c'est ça? C'est pour Égée, c'est surtout parce que j'avais envie, tu vois. Ok. J'ai juste envie pour De la toute façon, vanne. de toute façon, s'il est pas content. Il va pas réagir, ça fera pas 1 minute. Il aura pas 5 minutes de gloire, donc T'as il va tort. pas réact. Mais en vrai de vrai, Régis, si tu veux, je te regarde pendant 1 minute comme ça, et tu réagis pendant 1 minute, on se fait un concours de regard, et bon, t'as gagné trop tard. Qu'est-ce que Non, tu- mais est-ce que c'est, tu te rends compte, est-ce que c'est vraiment genre. Parce que si on se retrouve dans un mood où on sait qu'on peut se tuer, faire des trucs de fou, genre sans aucun truc, tu vois, sans Ouais. aucune. Ah, tu sais que je pourrais Sans péter aucune un loi, plomb. Tu sais que je est-ce que pourrais toi péter tu un- penses que tu te dirais que tu ferais quelque chose? Oui. Oui, parce qu'en ce moment, frérot, j'ai À qui- regardé Dexter, je me suis un peu remis en question sur des bails. À qui et à quoi, par exemple? Genre, À qui et à quoi? Je pense que j'allumerais bien son oncle à Soul, tu sais, le mec. Non, en vrai, non, moi je pourrais pas, je te jure. Non, en vrai de vrai, c'est Trop d'humanité en moi. pas assez en moi. C'est le mec, tu sais, je suis Ouais, dark t'es aussi. trop dark. Ouais, je suis trop dark, mec, je suis trop dark. Bref, merci d'avoir regardé ce format crash test du talk show. J'espère que vous aurez apprécié, malgré les galères, malgré l'orga un peu chelou. On a un peu survolé les sujets. On aurait aimé parler de Parce qu'il y plus a des gens de qui sont en choses. retard, ouais. Ouais, malheureusement, eux, on va les prendre un petit peu à part dans les toilettes. Tu connais, on va discuter. Voilà, des tenants et aboutissants. Ça va payer le ticket de métro en brrr. Tu connais. Bref, merci en tout cas à ceux qui auront Merci. écouté, qui ont Participé. regardé, participé. Merci aux gars qui sont à la régie. Merci beaucoup, les gars. Merci à Allo Studio. Ils sont là. Le talk show, si jamais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, TikTok de Morxito. Allo Studio en description, pareil, vous avez leur Insta. Duzo qui est au cadre, qui est photographe, Manon et Louis, toutes les coordonnées, frère, de toute façon, sont en description. C'est que le début. Allez leur donner de la force, ils le méritent. Et c'est des gars qui donnent leur temps gratuitement. Ils sont là pour. C'est des monstres. C'est des monstres, ils sont là pour ça. Et si vous avez des conseils pour améliorer pour les prochains, light, déco, peu importe, des techniques, etc., je suis preneur à mort. Et normalement, pour le prochain talk show, on se revoit en décembre. Et en décembre, normalement, ça sera Noël, donc on sera peut-être mieux organisé. On sera déguisé en Père Noël. Moi, je serais chaud. Après, je. Hein? Non, toi en lutin. Va te faire enculer, toi, t'es une bâtard, toi. Et attends, et c'est une fin. Attends, viens, on leur fait une Merci. petite pub à Manon et Duzo, là, ils sont sur le canapé. Ouais, je suis grave chaud. Venez. Donnez-vous vos Venez, vos ouais. micros là. Bah, si, en vrai, oui. Vas-y, Bon. va pas faire ta pub. Là. Attends, passe-moi ton micro. Non, Oui, non, mais on ramène chacun son tour, t'inquiète. Allez, viens là, Manon. Oh là là, putain. Ouais, c'est bon, faut Non, commencer. comme t'es. Non, comme ça? Mathieu. Oh, elle avait pas prévu, c'est trop mignon. Non, mais non, vous la prenez pas. Vas-y, parle pas parce que je vais monter son son. Bien sûr. Ok, Manon, du coup, présente-toi un peu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? C'est quoi un peu ton boulot? C'est quoi un peu ta profession? Ce que tu veux faire? Mais du coup, je suis photographe sur Toulouse sous le nom de Mona Photographie. Mhm. En réalité, je fais de la photo depuis que j'ai 18 ans. J'ai commencé un petit peu la photo portrait quand j'étais dans mon village en Ariège. Et là, vraiment, je suis montée à 100%. Je suis plutôt du style naturel, dynamique, extérieur. Ok. J'ai pas forcément, je suis pas forcément à l'aise en studio, donc c'est vrai que je vais souvent en extérieur. Et du coup, voilà, ça marche plutôt bien. Je fais aussi, je suis un peu sur tous les réseaux, entre Instagram. J'ai aussi gardé ma page Facebook, j'ai un site internet aussi. On peut me retrouver sous monaphotographie.com du coup. Ok. Et également TikTok que je développe petit à petit, qui est un très bon réseau en fait. Plus on le connaît et plus on est quand même satisfait des résultats, donc c'est plutôt cool. Ok, ça marche. Et t'as dit, t'as commencé à 18 ans, t'as quel âge? J'ai 27 ans.
T'as 27 ans. Ok, ah oui, quand même. Donc ça fait un Ok. petit moment. Bon, entre-temps, il y a eu les études, il y a eu un Hmm, petit peu tout bien ça. sûr. Mais je pense qu'une passion reste une passion. Et en vrai, on y revient. Une fois qu'on est vraiment aligné avec ce qu'on veut faire dans la vie, on prend confiance en nous, etc. Donc c'est vrai que C'est beau, putain. ouais, c'est un peu plus facile, entre guillemets, quand on arrive à un âge où on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Et c'est un petit peu mon cas. Donc je suis contente d'avoir sauté le pas, en tout cas. Ok, et tu dirais qu'il y a eu un avant-après pour toi, genre, comment dire, en termes de ressenti, est-ce que tu as senti ta progression à un moment donné? Ouais, carrément. Genre, tu as senti le switch? Ouais, j'ai senti, Ouais. J'ai Ouais. senti le switch. Bah, par exemple, tu vois, mon style photo à 18 ans était beaucoup plus portrait, Hmm. avec des couleurs, un petit peu aller chercher vraiment de la pose. Aujourd'hui, je fais des photos beaucoup plus dynamiques, où les gens bougent, où c'est vraiment pour les mettre à l'aise, les mettre en Mhm. confiance, et pas forcément des poses en studio, un petit peu beauté, etc. Enfin, Ok, rien à voir. ouais. C'est vraiment plus des photos comme à l'époque, en fait, on prenait, Ouais. sans trop se prendre la tête, tu vois, sur le moment. Hmm. Et j'ai envie un petit peu de faire passer un peu ce message-là, où Ok. voilà, nos grands-parents gardaient des photos un peu même très naturelles finalement. Ok, quand ça ils prenaient marche. les photos. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir, merci à toi. Je t'en prie. Toutes les infos, pareil, dans la description. Incroyable. On peut l'applaudir, les gars, je pense. Oh, ça Ah, va. mais il rend bien à l'écran, lui, c'est un truc de fou. Putain. Ah, c'est bon. T'as vu, il a pas dit ça totalement. Suce-le, frère, c'est dingue. Désolé, désolé. Attends, il a pas crié comme ça pour nous, on est d'accord? Ah non, bah, c'est comme Non, ça. mais j'ai. Non, allez, ferme ta gueule. Du coup, on est avec Juzo. Présente-toi, frérot. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi un peu ton métier, ce que tu fais sur les réseaux, etc. Tes objectifs? Bah, salut déjà, moi c'est du coup Juzo, JUZ-0O, pas O parce que du coup de fond souvent on trouve pas mon Insta. Et grosso modo je suis réalisateur, directeur artistique et photographe. Donc mon but c'est faire du film, faire du court-métrage et j'aime beaucoup la photo donc je fais de la photo aussi à côté. Moi je suis beaucoup plus en fait on va dire un peu plus dans le côté on va dire artistique dans le sens où je vais prendre le temps avec le client d'abord d'élaborer une certaine DA, de faire un truc. Je suis un peu plus shoot en studio parce que je maîtrise, enfin j'arrive plus, on va dire, à maîtriser tout ce qui va être lumière, tout ça. Donc je fais un peu plus ça. Après réalisateur aussi, je le fais un peu de tout, du film, du court métrage. Et en tant que sur les réseaux, je fais surtout du Insta en ce moment. Je fais beaucoup de posts sur Insta et sur TikTok aussi parce que TikTok c'est vraiment le réseau qui permet de rapporter pas mal de clients. Donc en vrai c'est bien. Donc je fais les deux. Sur Insta, on va dire que je fais beaucoup plus de photos en ce moment que de vidéos. Et sur TikTok, ça jongle entre les deux, photos et vidéos, quoi. Ok. Et c'est quoi, toi, que tu préfères des deux, tu dirais? Je préfère la vidéo que la photo. Ouais. Mais en ce moment, j'ai plus de clients photo que de clients vidéo. Mais ok, sinon, donc, grosso modo, je suis vraiment vidéo. Je préfère la vidéo. Ouais, tu préfères vraiment la vidéo? Ouais, je préfère la vidéo. C'est Ouais. quoi, le format court-métrage, un peu, on va dire, plus libre? Ou, ouais, comme je disais, court-métrage, que tu kiffes vraiment? Vraiment le format court-métrage. Carrément, même, je dirais le format cinématique en vrai. Ah, cinématique? Genre vraiment, Ok, tu sais, le carrément. truc Ouais, ouais. étiré et tout. Oui, oui, ok, là, d'accord. c'est un kiff. Ouais, ouais. Ça, vraiment, c'est un kiff. Ok, ouais. ça marche. Ok. Attends, j'avais une question, elle est sortie. J'ai oublié, putain. Moi j'ai une question. Ouais. Tu fais des clips ou pas? De musique? Ouais, j'en fais aussi. Ouais. Ok. Je fais des clips, ouais. T'as fait avec quel artiste? Ou Euh, n'importe qui, ceux qui viennent. Là, concrètement, j'ai pas encore. J'ai des clients qui me demandent des clips, donc ça va être fait. Mais concrètement, j'ai pas encore tourné en soi-même un clip. Mais après, j'ai les connaissances et les trucs pour faire. Enfin, Ouais, je sais ok. que j'ai qualité pour faire un clip, Ok. quoi. Et du coup, tu préfères, toi, t'as dit les photos en studio parce que du coup, l'imprévu, c'est un truc que t'aimes pas trop, du coup, dans la photo, etc., ou dans la vidéo en général, vu que tu préfères le studio pour avoir la maîtrise sur tout ce que tu fais. C'est ça qui fait que tu préfères en studio plutôt qu'en extérieur ou c'est un peu de tout? Pas forcément, en vrai. Si je préfère plus le studio que l'extérieur, c'est déjà parce que. En fait, je peux vraiment avoir le rendu que je veux. Oui, c'est ça, Genre, c'est parce j'aime que tu bien. maîtrises Ouais, c'est ça. vraiment à C'est tout, plus 100%. parce que je maîtrise tout à 100%. Ouais, c'est ça, Mais ok. ce qui n'empêche en extérieur aussi, je kiffe shoot en extérieur parce que ce côté-là imprévu aussi, c'est pas déplaisant, tu vois. Ok, Tu ok. sors, tu te dis pas, bah, je sais pas s'il va faire beau, je sais pas s'il va pleuvoir. Tu tombes sur ça et tu t'adaptes et tu tu t'adaptes. t'apprends, quoi, ouais. C'est kiffant en vrai aussi. Mais si j'ai un choix, ce serait beaucoup plus les photos d'intérieur parce que vraiment, il y a ce côté-là, vraiment, tu maîtrises totalement 100% ce que tu fais. Et c'est kiffant en vrai. Ok. C'est aussi kiffant. Et du coup, même question que pour Manon. Est-ce que toi, tu as senti une grosse progression entre le moment où tu as commencé et là où tu en es aujourd'hui? Et est-ce que tu as vu le switch? Tu as senti le switch? Sans prétention, pas vraiment. Parce que en vrai de vrai, que je fais de la photo et de la vidéo à mon compte, ça doit faire peut-être 3-4 mois. Et que j'exerce la photo, ça doit faire. On va dire que j'ai les connaissances, du coup, ça doit faire 2 ans.
Donc, je débute encore un peu dans le truc, mais pour l'instant, on va dire que c'est plus au niveau de la direction artistique que je veux donner à mes projets. Il y a une certaine évolution sur ça, parce qu'entre ce que je voulais il y a 2 ans et ce que je veux maintenant, il y a des changements. Mais en termes de niveau, on va dire qu'en vrai de vrai, j'ai beaucoup plus appris quand je me suis lancé tout seul que par rapport à quand j'étais encore en école. Ok. Parce que maintenant, j'ai vraiment fait tout le matos en main. Enfin, je me débrouille, en fait. J'ai pas le choix que de connaître ce que je veux faire, Ouais, sinon ouais, je suis bah dans la oui. merde, Ok, tu vois. ok. Donc en vrai, je dirais que entre le moment où j'ai commencé à acheter mon matériel et maintenant, il y a une réelle progression, mais sinon en soi, pas sincèrement. Ouais, en fait, c'est progressif, quoi. Ouais, Ouais, voilà. ok, ça marche. Bon, bah écoute, merci beaucoup, frérot. Merci à toi. Merci. Et pareil, tout est dans la description. Et donnez de la force autant que vous pouvez les 13 personnes qui regarderont ce truc. On aura plus, on aura plus. C'est cut. Ciao.